Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment se débarrasser du franc CFA. Comment ne plus utiliser le franc CFA? Quoi utiliser alors? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Parce qu'il ne dépend que de chacun, il ne dépend que de tous de ne plus utiliser le franc CFA. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'arriver à ce plat de résistance, nous allons voir l'actualité cette semaine en Afrique. Et ce qui a ponctué l'actualité cette semaine en Afrique francophone notamment, comme d'habitude, ce sont toutes des questions de politique, de géopolitique, de géostratégie et des relations avec la France. Et le premier fait d'actualité a été le coup d'État en Guinée. Oui, nous allons reparler du coup d'État en Guinée. Après le coup d'État de la semaine où nous avons fait un point là-dessus, nous allons voir vers où est-ce qu'on se dirige après le sommet de la CEDEAO. Et nous allons également parler de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui nous est cher et dont nous avons souvent toujours l'oreille tendue de ce côté. Qu'est-ce que Gbagbo a fait au courant de cette semaine alors qu'on parlait de la création de son parti politique? Donc c'est cela qui va meubler l'actualité. Mais vous savez que tout cela est sur fond de bataille économique et dont les crapules françaises ne veulent jamais nous dire exactement la vérité. Ils pensent que ce sont des batailles politiques alors que ce sont des batailles économiques. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce qui s'est passé en Afrique au courant de cette semaine et comment se débarrasser du franc CFA et les liens avec toutes ces questions, installez-vous confortablement et vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons faire de façon spécifique sur ces questions. Et surtout, préparez-nous des commentaires. Et bien avant, pour ceux qui sont déjà abonnés, lâchez-nous un pouce. Et sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'actualité en Afrique francophone notamment, et dans ces parties de l'Afrique. Ce qui rime l'actualité, c'est toujours des questions ou les tensions politiques. Ce sont toujours des guéguerres inutiles qui ne permettent pas au peuple d'avancer. Et la première actualité politique qui a animé la scène cette semaine, c'était le coup d'État en Guinée. Oui, après 2 mandats, le président Alpha Condé a commencé un 3e mandat contre l'avis de tous, de sa population, de la communauté internationale. Mais malheureusement, ce mandat n'a pas pu commencer. Ce 3e mandat n'a pas pu atteindre son milieu, ni rester même le tiers. Et il a été écouté au courant de la semaine par un coup d'État. Par son frère du village, comme on pourrait dire ailleurs, par son frère du village, qui l'a fait venir d'un autre pays pour essayer de mettre sur place une armée pour le sécuriser. Il n'y a pas meilleure sécurité que de se sécuriser soi-même. En faisant venir son frère d'un autre pays, je veux dire que le colonel Doumbouya, il a cru qu'il devait monter dans une force spéciale, qu'on pourrait appeler ailleurs le BIR, la bataille d'intervention rapide. Il a cru qu'en mettant en place cette force, il était paré contre toute attaque. Et il disait dans son intention que c'était pour parer les attaques terroristes. Non, la Guinée est loin, très loin des batailles terroristes qu'on a ailleurs en Afrique. La Guinée, avec une zone forestière, est très loin de ces batailles-là, même s'il y a une forte population musulmane dans ce pays. Et nous allons continuer pour vous dire que ce coup d'État a eu lieu et c'était l'occasion pour mettre dans des points d'interrogation sur les chefs d'État-major, sur les hommes politiques, surtout sur les militaires qui entourent nos chefs d'État. Et regardez bien ces militaires où ils sont formés. Et nous le clamons depuis, ces militaires qui sont formés en France sont plus dangereux que la population elle-même. Ces militaires ont pour devoir, et se marquer souvent dans leur diplôme, que les intérêts de la France doivent primer sur les intérêts des pays dans lesquels ils s'en vont et surtout de leur intérêt personnel. C'est bien écrit. Et même pour ceux qui obtiennent souvent des bourses, certaines bourses stratégiques, c'est toujours bien précisé. Donc faites attention à tous ceux qui sont formés en France et notamment les militaires qui sortent de ces grandes écoles. Et pour le cas de colonel Doumbouya, c'est un militaire non seulement qui a été formé en France, mais il était un Français. Il a servi l'armée française. Et nous savons que c'est sur recommandation des politiques français que le président l'a nommé
pour le sécuriser, pour le protéger. Mais malheureusement, il a été également son bourreau. Et c'est comme cela que la France procède généralement dans la plupart des temps pour essayer de nommer des gens et de les noyer en même temps. Vous savez que le professeur n'était pas en odeur de sainteté avec la politique française. Il a un bilan sur lequel nous allons revenir. Oui, le professeur a un bilan. Donc après avoir attendu que la tension se calme un peu, nous allons revenir sur le bilan du professeur Alpha Condé. Alpha Condé a changé, a augmenté le niveau de vie de la population. Nous allons revenir en détail là-dessus. Mais parlons de ce coup d'État. Il est question de bien préciser que le colonel Doumbouya, il a pris les premières mesures que nous avons saluées, mais nous attendons la suite. Est-ce que ce ne sera pas pour amener la Guinée dans le franc CFA? Parce qu'il serait question d'étendre, comme a dit le voisin, d'étendre le franc CFA à d'autres zones qui ne sont pas encore. Et le pays qui serait le plus proche, un pays francophone, pour adopter cette monnaie du franc CFA, ce serait bien sûr la Guinée. Donc nous allons observer les mouvements du colonel lui-même. Même comme il a interdit les sorties, quand il va autoriser les sorties, nous allons attendre son mouvement. S'il ne fait pas sa première sortie à Paris, ni à Abidjan, nous saurons qu'il reste en droite ligne ou s'il n'envoie pas des émissaires dans ce droit pays-là. Parce que de tout compte fait, la France est derrière ce coup d'État avec l'appui de la Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan et Paris sont dans le coup et vous allez voir qu'il pourra envoyer effectivement des mercenaires de ce côté-là. Donc, nous allons nous arrêter comme cela aujourd'hui parce que la CEDEAO vient d'aller sur le terrain en Guinée, à Conakry, et c'est avec beaucoup de fierté, d'orgueil que le colonel Doumbouya les a reçus. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Ce serait toutes les mêmes phrases que vous connaissez, des sanctions, rétablir l'ordre constitutionnel, tout cela. Donc ça n'a pas encore un effet vraiment réel sur lequel nous pourrons nous appesantir. Mais les jours à venir, les mesures à prendre par le colonel Doumbouya vont nous donner une certaine orientation de sa politique. Même comme il est vraiment appuyé par les Français, il peut toujours faire un petit décalage que le professeur Alpha Condé a tenté. Il n'était pas entièrement du côté français, poser des actes qui pouvaient poser des nuances. Ben, il n'a pas pu jusqu'au bout parce qu'il s'était déjà lié les mains au départ. Donc tout cela s'est fait sur une question de bataille économique et que les crapules françaises, les crapules des politiques françaises nous diront jamais. Bataille économique parce que la Guinée est un réservoir de ressources naturelles et qu'on ne veut pas qu'elle exploite pour essayer d'émerger, de faire émerger sa population, d'aller vers le développement. Mais le professeur Alpha Condé a quand même tenté. Nous avons dit, nous y reviendrons. Un autre élément dans le pays voisin à l'est de la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez que rien ne peut se passer en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays francophones, sans le consentement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire non seulement est un pilier économique, mais c'est également un pilier géopolitique et géostratégique pour la politique française en Afrique. Et Abidjan est au centre de toutes les décisions qui sont prises, soit dans les coups d'État au Burkina, au Mali et même en Guinée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation géopolitique, la situation politique à Abidjan et dans le pays de la Côte d'Ivoire nous intéresse. Et cette semaine, depuis que Gbagbo est revenu, il a annoncé qu'il devait créer son parti après une rupture avec le FPI. Mais cette rupture ne s'est pas faite de façon simple, puisque ça a créé beaucoup de remous, notamment avec quelqu'un qu'on a considéré comme un traître. Et peut-être que nous allons voir plus tard, le professeur Afin Guessan, qui est un de ses fils politiques. Et il y a eu même bien avant lui une certaine rupture avec Simone, une certaine rupture familiale et même sentimentale avec Simone Gbagbo, mais qu'on a retrouvé dans le communauté également, qui a fait une sortie qui ne laisse pas augurer des lendemains meilleurs dans ses relations politiques avec son ancien mari, avec son ex, avec Laurent Gbagbo. Mais qu'à cela ne tienne, le parti est en train d'être mis sur les rails et il a été créé. Et nous allons revenir dans une vidéo spéciale pour vous dire les tenants et les aboutissants de ce parti politique et quel sera son poids sur l'échiquier politique quand on n'a pas encore le parti légal qui est le FPI, puisque le FPI colle effectivement à Laurent Gbagbo, quand on n'a pas Simone qui était aussi la fondatrice du FPI et que Afin Guessan continue d'appeler de tout pied pour lui dire que la porte du FPI lui reste ouverte, quel sera vraiment le vrai poids de ce parti politique? Surtout que ce parti politique sera basé essentiellement sur le GOR et que nous avons dit que ce devait être le nom populaire de ce parti qui est Gbagbo ou rien, G-O-R, Gbagbo ou rien. On pourra maintenant mettre un parti, un nom légal, mais ce nom-ci, sera le nom populaire de ce parti. Donc voilà ce qui a ponctué l'actualité. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est un bastion économique important pour la France. Donc nous n'allons pas revenir là-dessus, nous allons redire et redire, mais il faudra retenir cela. Mais quand nous parlons de bataille économique en Afrique,
que la France mène, la guerre que la France mène en Afrique contre les pays, c'est également une bataille financière. Et elle a un instrument, une arme et des munitions qui s'appellent le franc CFA. Cette monnaie dont on en parle tant, et des internautes m'ont interrogé sur la question de savoir qu'est-ce que je connaissais de la souveraineté monétaire. Ça, ce sont des concepts qu'on essaye de lancer pour essayer de diluer ou de distraire la masse. Les questions de civilisation, les définitions de civilisation, de culture, de terrorisme, de tous ces mots terminant par isme n'ont rien à voir avec le développement de la population, l'émancipation de la population, parce qu'on n'a jamais trouvé une définition claire. Ce sont des concepts qui n'ont jamais connu un aboutissement consensuel pour tout le monde. Donc, que les gens évitent de nous embourber avec des concepts que les Français créent pour nous distraire. Et ne prenant que le cas du terrorisme, la France continue à vous parler du terrorisme. C'est le seul pays en Europe qui continue à parler du terrorisme. C'est le seul pays qui continue à dire qu'il y a la lutte contre le terrorisme, alors que vous savez que les États-Unis ont mis fin aux terroristes. Ils n'ont pas lutté contre le terrorisme, ils ont lutté contre les terroristes. Or, les Français continuent à vous dire qu'ils vont mettre en place des mesures pour lutter contre le terrorisme. Et depuis plus de 10 ans, on n'a pas vu les effets. Donc, la bataille contre le terrorisme dont ils prétendent là est également une bataille qu'ils font avec le franc CFA. D'où viennent les fonds? Il faut bien retrouver que tout cet argent, tout ce blanchiment d'argent, c'est fait à travers les groupes terroristes. Et comment est-ce que la population qui n'est pas intéressée, qui se trouve toujours étrangère dans ces situations, peut se débarrasser du franc CFA? Oui, c'est ça notre plat de résistance de cette vidéo d'aujourd'hui. Si pour tous les éléments que nous vous avons donnés auparavant, vous aviez été d'accord, lâchez-nous un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, c'est aussi la plus simple que possible. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Oui, nous allons continuer à vous dire comment se débarrasser du franc CFA. Ce n'est pas une bataille universitaire, ce n'est pas une bataille politique. Le peuple et chacun peut se débarrasser du franc CFA. Et nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui avec le web, avec Internet. Parce qu'il y a des monnaies qui sont mises en place, des monnaies virtuelles qui sont mises en place. Et vous avez compris parler de la crypto-monnaie. Oui, commencez à vous intéresser à ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Ce sont des monnaies en ligne, des monnaies qu'on peut crypter sur Internet, qu'on peut aller et s'intéresser sur Internet. Ce sont des monnaies qui sont donc virtuelles. Mais vous pourrez investir dans ces monnaies parce que vous êtes sûr, il n'y a pas quelqu'un qui est au centre de cette monnaie. Cette monnaie a commencé à voir le jour en 2009. Et en 2009, on a commencé par parler de la première crypto-monnaie qui s'appelait le Bitcoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant le Bitcoin? Avant le Bitcoin, il y avait donc ce qu'on appelait les pyramides de Ponzi, donc qui a été initié dans les années 1920. Vous voyez que pendant près d'un siècle, les Européens ont utilisé, ou les Blancs ont utilisé ce système d'enrichissement, qu'on pourrait dire illicite ou pas très propre, et qui a finalement en 2008 explosé avec la crise des subprimes aux États-Unis. Et c'était alors que la crypto-monnaie a vu le jour. Et depuis, il y a des gens qui tentent de recopier ce modèle de venir en Afrique avec. Et on a compris ailleurs de la MIDA ou des situations où les gens ont investi beaucoup d'argent qui n'ont pas abouti. Donc vous voyez que les Africains découvrent des systèmes d'enrichissement ou des systèmes de développement tout lorsqu'il s'est fait tard. Donc faites attention quand vous allez sur le web pour parler des crypto-monnaies. Or, depuis 2009, le Bitcoin s'est installé et sa valeur ne cesse de grimper. Alors qu'elle a commencé à 0,01 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin se situe, au moment où nous faisons cette vidéo, à près de 62 000 dollars. Même s'il baisse de temps en temps à 59, il est dans une tendance très positive. Il est allé il y a 4 mois au-delà, à près de 75 000 dollars un Bitcoin. Donc vous constatez que c'est une monnaie qui va croissante, ainsi que toutes les autres monnaies qui y vont avec, parce qu'il y a déjà plus de 15 monnaies qui sont créées par la suite. On va citer les Ethereum, ainsi de suite. Mais en Afrique, comment est-ce qu'on peut entrer dans le Bitcoin? Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la crypto-monnaie? La première des choses, il faudrait déjà avoir une bonne ligne Internet. Il faudrait déjà avoir une bonne ligne Internet, avoir un bon téléphone ou avoir un bon laptop sur lequel vous pourrez entrer en ligne et créer et accéder à ces monnaies-là. Donc, nous allons revenir dans une vidéo spécifique pour dire la première des choses, c'est d'entrer dans ces monnaies-là. Mais il ne faut pas choisir n'importe quelle monnaie parce que toutes les monnaies ne sont pas équivalentes. Si vous choisissez par exemple le Bitcoin, vous allez trouver que si vous mettez par exemple une certaine quantité d'argent, cela va vous afficher surtout le franc CFA. Cela va vous afficher 0,00. Mais il y a la possibilité déjà d'entrer en commençant par 0,00. Au fur et à mesure que la valeur va croître, vos zéros vont se réduire et ainsi de suite. Mais comme c'est une monnaie déjà assez forte, il y a d'autres monnaies qui ne sont pas encore un coût élevé et sur laquelle nous allons revenir. Alors, toutes ces monnaies sont des monnaies qui ont été créées à l'extérieur.
dans les pays asiatiques, dans les pays nord-américains et dans l'Europe surtout. Mais nous allons vous parler maintenant des crypto-monnaies qui sont faites en Afrique, sur le plan africain. C'est de cela qu'il est question. Et il y a des crypto-monnaies en Afrique qui marchent très bien. Parce que si certains ont échoué parce qu'ils ont recopié des modèles dépassés, mais il y a une crypto-monnaie qui marche en Afrique et qui s'appelle le Liemlimal. Je ne veux pas seulement vous faire des théories là-dessus. S'il y a des gens qui sont intéressés, faites-moi signe et on pourra organiser une séance, soit en direct, soit de façon programmée sur cette nouvelle crypto-monnaie, sur cette crypto-monnaie en Afrique, sur cette monnaie virtuelle en Afrique. Et on va voir comment accéder, comment l'utiliser et comment sortir et comment récupérer le gain. Parce que rester sur le virtuel, c'est tout à fait beau, mais il faudrait aussi savoir comment, quand vous estimez, comment est-ce que vous pourrez obtenir cette monnaie, obtenir de l'argent papier et comment vous pouvez l'utiliser pour faire vos achats. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous vous avons parlé de l'actualité, notamment la situation en Guinée avec le coup d'État et dans laquelle nous allons revenir, vous nous mettez des pouces. Nous avons également fait un point sur la situation politique avec le nouveau parti de Gbagbo. Et toutes ces situations en Guinée comme en Côte d'Ivoire, ce sont des batailles sur fond de crise politique. Ce sont des batailles économiques, ce sont des guerres économiques que la France livre en Afrique à travers sa monnaie dans des pays qu'on appelle le franc CFA. Mais il revient maintenant à la population qui a une sacrée opportunité de se libérer de cette monnaie. Et ceux qui sont désireux de pouvoir quitter cette monnaie, on va organiser donc une séance. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous et nous allons donc organiser une séance pour vous parler en long et en large de Liemlimal ou de la monnaie Limo. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.